Bienvenue dans ce 5e épisode d'Expérience. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de Manon Robinet, responsable RH de la société Vinjeanne. Cette entreprise familiale est très vite devenue un groupe comptant plus de 500 collaborateurs. Aujourd'hui, la société doit faire face à des problématiques géographiques, avec notamment des sites d'implantation dispatchés sur plusieurs départements, mais aussi un turnover sur certains postes. Découvrons comment l'expérience collaborateur peut les aider. Vous voulez transformer l'expérience collaborateur dans votre entreprise ? Écoutez Expérience, un podcast proposé par la CCI Meuse-Haute-Marne. Des témoignages concrets, des idées à tester, des parcours inspirants. De quoi vous faire réfléchir avant de passer vous-même à l'action et déployer le potentiel de votre entreprise. Nous sommes aujourd'hui à Longeau, chez Vinjeanne, en compagnie de Manon Robinet, la responsable RH, que je vais laisser se présenter, ainsi que l'entreprise. Donc, bonjour, Manon Robinet, responsable RH du groupe Vinjeanne. Le groupe Vinjeanne a différentes sociétés, dont Vinjeanne Transport, situé sur 2 sites, Longeau et Langres Sud, avec environ 200 salariés. On a également la société Transport Bûcheron International sur le site de Longeau, avec 25 salariés. Notre structure en Seine-et-Marne, PLF, avec 50 salariés, et les transports Rouillon acquis fin d'année 2024, avec 180 collaborateurs, donc environ 500 salariés dans le groupe. Groupe pour l'ensemble des structures qui a comme activité le transport et la logistique. Donc plus de 500 collaborateurs répartis sur plusieurs sites. J'imagine que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez été intéressé par le programme Expérience Collaborateur. D'ailleurs, comment vous avez eu vent de ce programme ? C'est Cyril Plat, notre directeur, qui fait partie de l'APM, qui, lors d'une session, a une présentation de la CCI de l'expérience parcours collaborateur, et qui est venu me voir en me disant Manon, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que responsable RH ? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant pour notre groupe ? Et moi, je lui ai dit tout de suite que oui, ça pouvait être l'occasion d'apprendre des petits tips, d'avoir des clés pour améliorer notre engagement collaboratif. Comment vous définiriez l'expérience collaborateur justement dans votre entreprise avant d'entrer dans ce programme ? C'est vrai que on cherche en fait dans notre quotidien toujours à améliorer notre culture d'entreprise. On sait que ça passe par la fidélisation de nos collaborateurs. Et cette expérience, c'est pour nous le moyen de renforcer l'engagement de nos équipes à travers différents leviers qui nous sont donnés justement lors des sessions qui ont lieu tout au long de l'année. Vous aviez repéré avant ça des signaux dans vos équipes ? Est-ce qu'il y avait des irritants, des remontées qui vous avaient été faites, qui vous ont aussi poussé à rentrer dans ce programme ? On a observé quelques signaux faibles, comme le turnover sur certains postes, notamment sur notre service logistique, et quelques retours un peu flous lors des entretiens annuels. Donc vous aviez quand même des remontées lors des entretiens des personnes qui restent finalement et qui ont des choses à dire. Mais sur le turnover, vous aviez des retours particuliers dessus ou vous avez dû justement gratter un petit peu vous-même pour trouver ? Justement, c'est à nous de creuser un petit peu pour avoir les explications et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place des process un peu plus formels pour accompagner notre collaborateur de son entrée de l'entreprise jusqu'à la sortie pour avoir ce retour d'expérience. Et à quel moment donc vous êtes dit ok, il faut bouger sur ces questions-là, on y va. Donc on s'est dit qu'on allait se lancer quand on a réalisé que la fidélisation passait aussi par une meilleure écoute. Et qu'est-ce qui a déclenché votre envie de rejoindre le programme, ce programme-là en particulier pour le coup, parce que vous aviez envie effectivement de mieux faire, mais pourquoi ce programme ? Rejoindre ce programme, c'est l'occasion de prendre du recul, de structurer notre démarche et de vraiment impliquer les équipes. C'est également l'occasion de se tourner sur l'externe, de partager et d'écouter les bonnes pratiques des autres professionnels avec qui on partage l'expérience. C'est ce qui fait aussi qui nous a donné cette envie, c'est qu'on partage avec d'autres professionnels qui sont en plus de différents secteurs. Oui, parce que vous êtes 6 entreprises au total à profiter de ce programme. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez des points communs dans les cheminements que vous voulez faire dans vos questions ou pas du tout ?
Justement, lors de notre première session, on avait un petit peu cette appréhension de savoir si on était des cas isolés ou non. Et au final, en échangeant très rapidement, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques et on cherche effectivement aussi à avoir le même retour chacun. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Exactement. Et vous parliez de vos équipes, de mieux les intégrer. C'est aussi pour ça que vous voulez faire ça. Justement, vos équipes, est-ce que parmi vos équipes, vous avez eu des freins internes en leur annonçant que vous vouliez améliorer les choses? Alors, quand on dit qu'on veut améliorer les choses, normalement, on a rarement des freins internes, mais on peut aussi comprendre que le changement fait peur. Il y a eu quelques freins, bien sûr, hein, notamment le temps à y consacrer, hein, que ce soit de la part de mes équipes ou également de la mienne, et aussi sur que tout le personnel soit représenté. C'est pour ça que pour nos ateliers, on prend un panel assez représentatif, hein, qui est du personnel qui vient du transport, de la logistique, de l'administratif, pour que chacun se sente aussi écouté, et qu'il n'y ait pas qu'une partie du personnel qui soit mis en avant ou inversement. Et puis ça leur permet de se rendre compte que vous voulez pas prendre trop de temps sur le temps de tout le monde, justement, et que vous faites au mieux pour tout le monde. Exactement. Mais au bout d'un moment, il faut savoir prendre le temps de se dire, voilà, on se pose parce que c'est un investissement pour l'avenir. C'est d'impliquer nos équipes pour lesquelles elles se sentent écoutées, pour que nous, ensuite, par la suite, notre turnover baisse et qu'on entre dans ce cercle vertueux. Vous avez raison de le dire, hein, il faut parfois se poser et arrêter de se dire on n'a pas le temps et le prendre, parce que sinon on ne pourra jamais rien changer. Sinon, on n'avance pas. Exactement. On a parlé du avant, de ce déclic que vous avez eu et de ce que vous voulez, de comment ça vous a fait bouger. Mais qu'est-ce que vous attendez exactement de ce programme ? Ce qu'on attend, c'est d'élaborer une promesse collaborateur qui soit claire et précise pour les équipes, afin d'améliorer notre marque employeur et l'engagement collaboratif. Donc on veut que cette promesse collaborateur, elle soit claire à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Et on attend des clés concrètes pour améliorer le quotidien au travail, évidemment sans tout révolutionner. Vous parlez de tous les niveaux de hiérarchie. J'imagine que vous incluez aussi toutes les strates de Vingeanne, puisque vous le disiez, vous êtes quand même présent en multisite. Vous n'avez pas des problèmes, vous n'avez pas remarqué que des problématiques pouvaient être différentes d'un site à l'autre, puisque vous avez quand même évoqué les sites en Haute-Marne, mais aussi un site dans les Vosges, un site en Seine-et-Marne. Comment vous faites face à toutes ces différences qu'il pourrait y avoir aussi dues au territoire ? On a forcément des problématiques qui sont un petit peu différentes en fonction du territoire. Par contre, tous nos process, toutes les bonnes pratiques qu'on fait dans une des structures est forcément décalquée sur les autres structures. Donc tout le monde est dans le même panier, tout le monde fonctionne de la même manière. Donc si on fait chez l'un, on fait forcément chez l'autre. On est aujourd'hui le 26 août 2025. Le programme a commencé depuis le début de l'année et se terminera en fin d'année. À ce stade, est-ce que vos réflexions s'éclaircissent déjà ou, à contrario, est-ce que vous avez d'autres questions qui viennent à force de travailler sur ce programme ? Et oui, on a déjà certaines idées qui commencent à émerger, on a forcément d'autres questions, mais pour ça, on a Elsa qui, pendant chaque session, prend le temps de répondre à tous nos questionnements. Elle prend le temps de prendre des rendez-vous individuels avec nous, de faire des points, de savoir où on en est. Donc, on a cet accompagnement qui est très important. Et on fait des liens forcément qu'on ne voyait pas avant, et forcément aussi, ça donne envie d'aller plus loin. Aller plus loin, mais c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, puisque vous êtes en plein dans les ateliers, mais ça, on le garde pour un épisode bilan. On se retrouvera d'ici 6 mois pour, en termes d'enregistrement, bien sûr. On se retrouvera en début d'année 2026 pour enregistrer un épisode bilan et voir justement quelles promesses collaborateurs vous pouvez mettre en place et comment se sont passés surtout tous les ateliers. C'est ça. Merci beaucoup pour votre temps, Manon. J'espère que tout va bien se terminer sur les ateliers, que vous allez prendre le temps comme il faut avec vos équipes et on se retrouve d'ici quelques mois pour le bilan. Merci, on se retrouve rapidement. Merci pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour le 6e épisode de ce podcast. Nous serons en compagnie de Bruno Gerbet, directeur de la nouvelle commande numérique. Il nous parlera d'anticipation de passation d'entreprise et de comment pérenniser une société à travers la transmission de ses savoirs. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux.